Zerfi Global a récemment publié une étude sur les compagnies touristiques dans le monde, incluant à la fois les agences touristiques traditionnelles et les agences de voyage en ligne. Le secteur du voyage dans son ensemble continue de croître à un rythme soutenu. En 2011, les arrivées de touristes internationaux n'avaient pas encore franchi la barre du milliard de voyageurs au niveau mondial, s'établissant à 980 millions. Grâce à une croissance annuelle moyenne de près de 5%, elles atteignaient près de 1,2 milliard en 2015. À noter cependant que le tourisme reste essentiellement régional, avec 4 arrivées de touristes sur 5 dans le monde provenant de la même région géographique. Par ailleurs, la hausse du volume de touristes est allée de pair avec une hausse de la dépense moyenne par touriste, puisque les dépenses touristiques mondiales ont augmenté à un rythme annuel moyen de 5,4% entre 2011 et 2015. Cependant, tous les acteurs du secteur n'ont pas profité de cette croissance de la même manière. La plupart des compagnies touristiques traditionnelles ont traversé une période difficile au cours de la dernière décennie, alors que la demande s'est déplacée des séjours organisés et vendus dans les agences physiques vers les voyages indépendants, achetés sur des plateformes en ligne. Face à ce changement, les tours opérateurs établis ont vite perdu du terrain puisqu'ils ont vu s'effriter leurs 2 avantages compétitifs majeurs. Un pouvoir de négociation élevé face aux fournisseurs de voyages tels les hôtels, compagnies aériennes, ainsi que leur expertise en matière d'organisation de voyages, Internet supprimant l'asymétrie d'informations entre les voyageurs et les agences. Ce déplacement de la demande des tours opérateurs traditionnels vers les agences en ligne s'est également manifesté dans les taux de marge des groupes. Alors que beaucoup d'opérateurs en ligne ont bénéficié de marges opérationnelles moyennes tournant autour des 10% au cours des dernières années, certains acteurs tels Priceline ou TripAdvisor arrivant même à dépasser les 25%, les opérateurs historiques comme KMT, Transat ou Thomas Cook, eux, ne dégageaient aucun profit en moyenne sur la même période. Dans ce contexte de marché difficile, les leaders parmi les opérateurs traditionnels se sont essentiellement concentrés sur les réductions de coûts. L'allemand TUI et le britannique Thomas Cook ont considérablement réduit leurs dépenses, bien que maintenant des stratégies d'intégration verticale. Le Suisse Kuoni a vendu ses activités de tour opérateur pour se recentrer sur les voyages de groupe et la distribution de voyages. Et le Canadien Transat a réduit sa couverture géographique en cédant ses actifs français et grecs à TUI. La plupart des opérateurs devraient poursuivre leurs efforts de consolidation afin de réduire la pression concurrentielle et regagner en pouvoir de négociation par rapport aux fournisseurs de voyages. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour les petits opérateurs pour lesquels la spécialisation reste une stratégie gagnante, les segments de niche continuant d'afficher des bonnes performances, à condition qu'ils réussissent à anticiper et s'adapter aux nouvelles tendances de la demande. Parmi les agences en ligne, la concurrence est également féroce dans un contexte d'innovation rapide et d'une course à la croissance. Malgré leur position actuelle relativement avantageuse, elles ne sont en effet pas à l'abri d'innovations disruptives venant des plateformes collaboratives, du développement du big data et de l'analyse de données qui pourraient bouleverser les règles du jeu et permettre à de nouveaux entrants de rafler une partie de leur marché à l'aide d'offres innovantes. Face à ce scénario et l'importance des effets de réseau, seuls les opérateurs les plus mondialisés et financièrement avantagés seront capables de survivre sur le long terme.